m'apparaissait que le travail de stratification de couches qui se superposent et que je mets en œuvre dans ce travail évoque un peu le travail de l'alchimie, si tu veux. C'est-à-dire que véritablement, les choses se superposent, ça se mélange dans des creusets. Il y a également dans ces noirs, tu as pu l'observer, des émergences de lumière qui viennent des poudres de pigments que j'utilise, qui sont des poudres d'or. Et donc par conséquent, il y avait là une espèce de titre un peu symbolique qui reprenait en charge, au fond, la problématique dans laquelle je me suis engagée. Alors sur l'ensemble des noirs, bien sûr, l'œuvre au noir, c'est une œuvre des noirs. En réalité, le noir, pour moi, c'est assez commun maintenant, puisque Soulages a beaucoup travaillé sur le noir, on le connaît bien. Mais pour moi, le noir, c'est d'abord la couleur qui absorbe la lumière, mais qui la renvoie. C'est-à-dire, au lieu d'être comme toutes les couleurs, bleu, jaune, rouge, vert, tout le spectre coloré, d'absorber la couleur, le noir, lui, la garde en substance et au fond la renvoie au spectateur. Et c'est d'une certaine façon le déplacement du spectateur et l'acuité du regard du spectateur qui fait la mouvance de la toile. C'est-à-dire que cette série du noir est arrivée après donc une série de longs travaux de dessin, parce que je pratique aussi beaucoup le dessin, mais après ça, c'est vrai que la gravure peut ouvrir des pistes. Je ne sais pas du tout ce qui peut se passer. De toute façon, il n'y a jamais de fracture absolue. Par exemple, on pense aux lacs noirs du Japon, qu'on le voit souvent, elles sont installées, ces lacs noirs, ces tables noires, dans des tokonoma qui sont très obscurs. Et c'est Tanizaki Unichiro qui en parle dans l'Éloge de l'ombre, où il explique que le noir de ces lacs, d'une telle densité, finalement n'apparaît à l'œil du spectateur qu'avec le temps dans l'obscurité. Et je crois que ce travail, c'est vrai, nécessite chez le spectateur une temporalité de regard qui fait qu'il y a un temps où les choses, petit à petit, reviennent en surface, mais à condition qu'on reste à s'en pénétrer. Le travail de l'atelier, le travail du peintre, c'est toujours, comment dirais-je, depuis toujours, hein, extrêmement, j'allais dire angoissant, c'est peut-être un mot un peu prétentieux, mais en tout cas difficile à envisager parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Ça veut dire que dans le travail du peintre, je crois c'est pour tous pareil, on a des moments privilégiés où tout d'un coup, après un long temps de maturation, un long temps presque d'inopération et de réflexion, il arrive quelque chose. Et le grand problème, c'est à la fois de laisser venir ce qui arrive, en étant, j'allais dire, dans une posture d'accueil quasiment, et en même temps d'être assez maître de la situation pour être capable d'en extraire, si je puis dire, la substantifique moelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui va naître de cela. Si on savait ce qu'on va faire, ce ne serait pas la peine de le faire. Moi, je crois que ce qui m'intéresse en peinture, c'est d'être étonné, c'est de voir advenir quelque chose quand je travaille qui me surprend. Parce que sinon, c'est pas intéressant. On fait. On n'est pas dans le faire quand on peint. Curieusement, ça peut apparaître paradoxal alors que j'ai tout un travail de fabrication de matière, de technique. Il y a une technique derrière. Mais on n'est pas seulement dans la mise en œuvre du faire. On est dans un état où la mise en œuvre de la pratique permet simplement de mettre en forme tout ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, on ne sait pas ce que c'est.